Jonah, âgé de 8 ans, est originaire d'Albanie. Il est atteint de troubles autistiques. Arrivé en France il y a 2 ans avec ses parents, il est suivi en pédopsychiatrie. Kouma, 19 ans, vient du Cameroun. Arrivée en France depuis 3 ans, elle a été victime d'un réseau de traite humaine. Elle est aujourd'hui porteuse du VIH. Zaïm, jeune Irakien de 27 ans, est en France depuis moins d'1 an. Il a été débouté de sa demande d'asile et souffre d'un état de stress post-traumatique. Jonah et ses parents, Kouma, Zaïm, ont en commun de solliciter un titre de séjour en France, vie privée et familiale, pour raison de santé. Ce titre peut être délivré à l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Jonah et ses parents, Kouma et Zaïm, se rendent à la préfecture pour y déposer leur demande de titre de séjour. Certaines préfectures demandent que ce rendez-vous soit pris sur Internet. Pour enregistrer leur demande, la loi précise qu'ils doivent fournir un certain nombre de documents. Ils doivent également pouvoir justifier de leur résidence en France depuis plus d'1 an. Tout document qui couvre cette période est recevable, comme des documents officiels publics, des attestations de prise en charge AME ou des certificats de scolarité. La liste des documents demandés peut varier en fonction des préfectures. Aucune information portant sur l'état de santé ne doit être communiquée ou remise en préfecture. La préfecture leur remet une notice sur la procédure à suivre, un certificat médical vierge et une enveloppe secret médical comportant l'adresse du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. Une attestation leur est délivrée après le dépôt de la demande. Les parents de Jonah font cette démarche pour obtenir un titre de séjour vie privée et familiale et pouvoir rester auprès de leur fils. Afin de remplir leur dossier, les demandeurs doivent faire établir un certificat médical relatif à leur état de santé. Celui-ci doit être rempli par le médecin habituel du demandeur ou un médecin praticien hospitalier. Le dossier comprend 3 parties: renseignements administratifs, pathologie somatique et psychiatrique. Les difficultés d'accès aux soins ou aux traitements dans le pays d'origine peuvent être soulignées par le médecin au regard de la situation personnelle du demandeur. Le dossier doit être daté, signé, paraphé, avec le cachet du médecin et contenir les informations les plus complètes possibles. Tout document de santé complémentaire, comme des résultats d'analyse, d'examen ou des comptes rendus d'hospitalisation, peuvent être joints au dossier et être mentionnés dans le certificat. Le demandeur, ou le médecin avec son autorisation, envoie le certificat rempli sous pli confidentiel dans l'enveloppe secret médical au médecin référent de l'OFII. Les associations de conseil juridique préconisent aux demandeurs d'envoyer leur dossier en recommandé avec accusé de réception et au préalable d'en conserver une copie. Pour examiner le dossier, le médecin de l'OFII peut demander des informations complémentaires au médecin ayant rempli le certificat médical, demander des examens complémentaires, convoquer le demandeur pour une visite médicale. Si le dossier est complet, l'OFII en informe la préfecture, qui délivrera un récépissé de demande de titre de séjour. Ce document autorise la présence du demandeur sur le territoire pour la durée qu'il précise. Il est délivré pour toute première demande ou pour le renouvellement du titre de séjour. Ce récépissé n'ouvre pas de droit au travail. Le rapport médical est transmis à un collège de 3 médecins de l'OFII. Le collège des médecins peut également demander des informations complémentaires pour l'examen du dossier. Il émet par la suite un avis en précisant si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, si, en fonction de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays d'origine, le demandeur pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié, si le demandeur peut voyager sans risque dans son pays, la durée prévisible du traitement. Le délai de traitement par l'OFII ne doit légalement pas excéder 3 mois. Le collège des médecins transmet ensuite son avis au préfet, qui peut attribuer ou refuser la demande de titre de séjour sans être liée à l'avis du collège des médecins. La réponse est notifiée au demandeur par la préfecture.
Si le préfet donne son accord, le demandeur reçoit une carte de séjour temporaire d'une durée maximale d'1 an. Si la condition de résidence habituelle n'est pas remplie, le demandeur peut se voir attribuer une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de 6 mois, renouvelable le temps de la durée du traitement. Celle-ci ouvre le droit au travail. En cas de renouvellement de titre de séjour, le préfet peut délivrer une carte pluriannuelle qui correspond à la durée du traitement prévu pour un maximum de 4 ans. S'il est reconnu que l'état de santé de Jonah relève de cette procédure, ses parents pourront demander un titre de séjour vie privée et familiale dans un premier temps ou une autorisation provisoire de séjour. Kuma est soigné avec un traitement de trithérapie qui n'est pas accessible dans son pays. Cette problématique est fréquente pour les personnes porteuses de maladies infectieuses, telles que le VIH ou les hépatites. Kuma a déjà obtenu un titre de séjour pour raison médicale l'année précédente. Quelques mois avant que celui-ci n'expire, elle demande un renouvellement de son titre de séjour. Il est légalement possible de demander un titre de séjour pour soins alors qu'une demande d'asile est en cours ou est rejetée, comme dans le cas de Zaïm qui est débouté. Néanmoins, certaines préfectures refusent de recevoir les 2 types de demandes simultanément. Les cas de personnes atteintes d'un état de stress post-traumatique sont fréquents, notamment lorsque leurs histoires relatent des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans leur pays d'origine ou pendant leur parcours. Le psychiatre qui suit Zaïm a dû évaluer la gravité de ces troubles, le suivi et les modalités de prise en charge concernant l'état de stress psychique de son patient. Dans son certificat, le médecin précise l'importance de la continuité du lien thérapeutique, de la stabilité de l'environnement, ainsi que le risque de réactivation de l'état traumatique en cas de retour au pays. L'admission au séjour et la protection contre l'expulsion des personnes étrangères malades résidant en France présentent de forts enjeux. Des associations accompagnent les demandeurs tout au long de cette procédure.